Acclame le roi des rois et pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Ton Dieu est bon. Alléluia. Si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence, que le nom de l'Éternel soit élevé et glorifié. En vous saluant tous au nom de notre Seigneur Jésus et toutes les personnes qui nous suivent au travers des différents canaux de communication, YouTube, Facebook, Instagram, que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, de là où vous nous suivez, dans différents pays où vous nous suivez, et pour vous qui êtes en vacances aussi, qui êtes en connexion ce matin, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Est-ce que tu peux mettre ta main droite sous le cœur? Nous voulons prier pour la parole. Seigneur, tu dis que tu envoies ta parole et ta parole guérit ton peuple. Merci de nous guérir encore ce matin. Merci de nous relever. Merci de nous toucher. Merci de glorifier ton nom. Nul n'est comparable à toi et nul ne fait les choses que toi tu fais. Tu es unique à ton genre. Tu es l'unique, comme dit ta parole, l'unique et le seul vrai Dieu. Merci pour cet amour que tu répands dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et merci pour ta parole qui vient relever quelqu'un. Quelqu'un qui a été courbé ce matin va se redresser. Quelqu'un qui était tombé ce matin va se relever parce que tu es un Dieu d'amour. Un Dieu qui veut que nous puissions accomplir notre destinée. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur. Nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur de grâce. Alors nous continuons toujours dans notre année de la victoire. L'année où le Seigneur, s'il ne t'a pas encore surpris, il va te surprendre. Amen. Oui. Nous sommes entrés dans la deuxième moitié de l'année 2022. Et le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur t'a fait entrer dans une nouvelle saison. Dans ce grand thème de vainqueur, ce matin, j'aimerais vous parler de la victoire de la dernière heure. Dis-moi la victoire de la dernière heure. Dis-le encore, la victoire de la dernière heure. La dernière heure est souvent une heure fatidique. La dernière heure est souvent une heure qui annonce la fin. La dernière heure est souvent une heure qui annonce la fin de toutes choses. Mais j'aimerais annoncer solennellement ce matin dans la vie d'une personne, là où tu crois que c'est la fin, c'est le début que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Là où tu crois que c'est la fin, c'est le commencement de quelque chose. Là où tu crois que c'est la fin de l'histoire ou la fin d'une situation qui veut te craser, c'est le commencement de Dieu dans ta vie à toi. En fait, j'ai envie de te dire que là où il y a souvent la fin n'est jamais la fin est le début d'une nouvelle histoire. Qui me dit amen ici là? Dis-moi la victoire de la dernière heure. La dernière heure est souvent une heure d'angoisse. Jésus l'a connu. Lorsque Jésus était dans sa dernière heure, avant Golgotha, la Bible déclare qu'il pria et la prière de Jésus a fait sortir des grumeaux de sang. Tellement qu'il était angoissé. Tellement qu'il était pressé. Jésus, à Gethsemane était l'endroit du dernier moment de Jésus. Le dernier espace de Jésus-Christ sur la terre, c'était Gethsemane. Mais c'était aussi la dernière heure. C'est pour ça qu'il est écrit que ce moment-là, il dit « Mon âme est angoissée jusqu'à la mort. Mon âme est pressée jusqu'à la mort. » Donc, les dernières heures d'une situation sont souvent des heures où on tremble, où on a peur. Les dernières heures d'une situation sont souvent des heures où généralement on prie beaucoup. On prie beaucoup dans les dernières heures. On prie beaucoup.
Et cela, on le voit aussi dans Gethsemane. Gethsemane, c'était une prière intense. Parce que c'était la dernière heure. Là, le Seigneur voyait que c'était la fin. Il voyait déjà les épines. Il voyait déjà les clous. Il voyait la barbarie des Romains. Il voyait la destruction. Donc les dernières heures sont souvent des heures d'angoisse. Des heures où on prie beaucoup. Des heures où on dit, Seigneur, est-ce que là, il n'y a pas moyen de faire un miracle, Seigneur? Les dernières heures sont des heures, j'ai suivi l'exécution d'un prisonnier aux États-Unis. On l'a mis sur une chaise électrique. On l'a muselé la bouche. Mais vous savez, même quand on te donne pas le moyen de parler, ben, sa bouche était fermée. Mais la manière dont la personne était assise sur cette chaise électrique, de là où j'étais, c'est-à-dire que tu pouvais ressentir l'angoisse de la personne. La personne ne parlait pas. La personne ne bougeait pas. Mais tu ressentais que cette personne-là, non, la personne vivait ses dernières heures de la vie. La personne vivait ses derniers moments. C'est pour ça que ce matin, Dieu m'a mandaté pour te dire que tu vas avoir une victoire de la dernière heure. C'est pour ça que ce matin, Dieu m'a mandaté pour toi. Pour te dire que si tu es en train de vivre tes dernières heures, il y a un miracle de la dernière heure qui va se faire dans ta destinée. Dieu t'a fait rentrer dans cette dernière moitié de l'année 2022. C'est pour que tu puisses vivre une victoire de la dernière heure. Dis-moi, Seigneur Jésus, la victoire de la dernière heure est mon partage. Je entre dans une nouvelle saison. Saison de miracles. Oui, ça sera ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Luc 7, verset 11 à 15. Luc 7, verset 11 à 15. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Dis-moi Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Le verset 12 dit ceci: lorsqu'il fut près de la porte de la ville, dis-moi la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Dis-moi, beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion. Dieu va être ému de compassion pour une personne ce matin. Mon ami, je ne suis pas venu te prêcher, ni ton service, je suis venu te prophétiser. Je vais entrer ce temps-ci, je vais entrer dans une saison de prophétie. Pour une saison de déclaration. J'enlève un peu jusqu'au moins la rentrée, j'enlève un peu mon manteau d'enseignant, je mets un peu mon manteau de prophète, je veux prophétiser sur ta vie. Amen. Qui me dit amen? Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas mon fils, ne pleure pas ma fille. Le temps de pleurer est terminé. Il est temps pour toi maintenant d'essuyer tes larmes. Il y a une saison pour pleurer. Il y a une saison pour rigoler. Pour rire. Pour être dans la joie. Qui me dit amen ici là? Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jeune homme, lève-toi.
Je te le dis. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jeune homme, lève-toi. Je te le dis. Le mort s'assit, se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Parole du Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu as été sélectionné, ou je dirais mieux, parce qu'il faut que je puisse m'inclure dans ce que le Seigneur est en train de faire. Nous avons été sélectionnés divinement par le Seigneur cette saison pour vivre une victoire de la dernière heure. La Bible déclare au verset 11, le jour suivant. Dis-moi le jour suivant. S'il y a un jour suivant, c'est qu'il y a un jour d'avant, c'est qu'il y aura aussi un jour d'après. Le jour suivant veut dire que Dieu te ramène dans une succession. Le jour suivant veut dire que le Seigneur veut passer à une nouvelle étape de ta destinée. Qui m'amène ici là? Amen. Le jour suivant veut dire que Dieu veut faire quelque chose de nouveau, dans ta destinée. Et s'il y a un jour suivant, c'est que nous devons aussi nous intéresser au jour d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Je vais vous faire un peu le sommaire ou le résumé de ce qui s'est passé avant. Parce qu'on parle du jour suivant et nous voulons partir d'abord au jour d'avant. Pour mieux comprendre l'histoire. Alors, le jour d'avant, il s'est passé quoi? Luc, verset, ça ne sert pas de le mettre, si tu peux le mettre. Bon, même au le premier verset. Luc 7, au premier verset, la Bible déclare que Jésus est entré à Capernaum. Entrant en Capernaum, ou Capharnaüm, d'autres disent Capharnaüm, d'autres disent Capernaum. Moi, je préfère rester dans Capernaum. En rentrant en Capernaum, Capernaum veut dire quoi? Capernaum veut dire la vie de la consolation. Donc, il rentre dans la vie de la consolation. Et dans la vie de la consolation, il rencontre qui? Il rencontre un soldat, un officier romain, dont l'esclave est malade. Dis avec moi, miracle de la dernière heure. Dont l'esclave est malade. Et là, l'officier envoie des gens dire à Jésus qu'ils viennent guérir son esclave. Et lorsque Jésus se déplace, il va à la rencontre de Jésus lui disant ceci: Maître, je ne suis pas digne que tu puisses entrer dans ma maison. Tu n'es pas digne que je puisse rentrer dans ma maison parce que je suis un homme de péché. Mais écoute, je suis un officier de l'armée. J'ai à mon gouvernement ou à mon actif plusieurs soldats, plusieurs subalternes. Je dis à l'un va, il va, à l'autre vient, il vient. Je dis à mon esclave fais ceci, il fait, à l'autre fais ceci, il le fait. Alors Seigneur, dis seulement une parole, dis seulement un mot. Et mon esclave va recevoir la guérison. Ça, c'est sa foi. Et vous allez même voir qu'à la fin de ce récit, Jésus-Christ dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc, je veux une parenthèse pour dire quoi? La foi ne se trouve pas seulement entre les enfants de Dieu. Amen. La grande foi n'est pas seulement dans les mains ou dans les cœurs des enfants de Dieu. Amen. La grande foi peut se trouver, ça vous surprend même chez les païens. Toi, tu es là, tu baves, tu cries, tu n'as même pas de foi. Tu pries même sans foi. Tu lis la Bible sans foi. Tu vas voir une personne qui ne connaît pas, qui n'a aucune relation avec Dieu. Dans une situation compliquée, il dit ça là, je crois. Église, réveillez-vous. Ça, c'est une grande leçon. Frère, c'est une grande prédication. Là, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est une grande prédication. C'est un enseignement, ça. Même en Israël. Israël est le peuple élu de Dieu. Israël est le peuple que Dieu s'est choisi pour faire connaître son nom. Israël est le peuple qui a traversé le désert. Israël est le peuple qui a vu des miracles. Israël est le peuple qui a traversé, qui
qui a demandé, qui a vu l'eau sortir du rocher. Israël, le peuple qui a goûté le lait, le miel de Canaan. Mais ce même Israël, Jésus dit de ce Israël-là, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. J'ai dit, oh non mon ami, ça doit te révolter. Moi quand je dis ça, ça me révolte. Alors, la question n'est pas là, je ferme la parenthèse. Ma question est que la Bible déclare. Remets-moi Luc 7, verset 1, s'il te plaît. Dis avec moi, nous sommes encore à Capernaum. Après avoir achevé tous ces discours, devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Donne-moi la suite, s'il te plaît. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Dis-moi, auquel il était très attaché. Et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Sur le point. Voyez, regardez la situation. Cette personne est malade. Mais la personne n'est pas encore morte. Mais la personne est sur le point. Est-ce que je ne sais pas quelqu'un ici là? Je suis en train de te dire ceci. Et à vous qui me suivez. Dieu est au point de faire un miracle inhabituel au moment où la situation de ta destinée va s'empirer. La Bible déclare qu'il n'était pas encore mort. Il était malade sur le point. Tu es sur le point d'abandonner. C'est au moment où tu es sur le point d'abandonner que tu vas voir la main de Dieu te soutenir. Tu es sur le point d'être dans une situation pire. Et c'est dans cette situation pire, là, au moment où ça va arriver. Je prophétise que ça n'arrivera même pas, que le miracle de Dieu va te rencontrer. Est-ce que je parle à un peuple ce matin ici là? Suivez. Capernaum veut dire consolation. Donc Jésus-Christ est rentré dans Capernaum pour aller apporter la consolation à quelqu'un. Je te dis, en cette saison, tu seras consolé. En cette saison, tu seras consolé. Dieu va te consoler. Il va te rattraper le nombre des années que tu as perdu. Il va te faire entrer dans une consolation. Il était au point de mourir. Et même ceux qui attendent ta mort là, ils ne verront pas ta mort. Ils verront ton rétablissement. Mon ami, je suis venu pour prophétiser sur ta vie. Jésus ne pouvait pas faire autre chose que de consoler. Parce que Capernaum veut dire consolation. Donc il ne pouvait pas faire le contraire de ce que la ville appelle consolation. Maintenant, il y a quelque chose qui attire mon attention. Ce que la Bible déclare, que ce centenier était très attaché à son esclave. Je veux que tu gardes cette expression-là, très attaché. Écoute-moi très bien, mon ami. Pour que excusez-moi. Pour que le centenier, et là je vais attirer l'attention de beaucoup de personnes qui viennent à l'église. Beaucoup de personnes qui viennent à l'église, qui prient le Seigneur, qui disent Seigneur, je veux que tu me bénisses, Seigneur, je veux que tu me bénisses. Pour que le centenier, lui qui est officier de l'armée, lui qui a des subalternes, frère, pour qu'il se déplace, pour aller intercepter Jésus-Christ pour son esclave, c'est que cet esclave n'était pas n'importe qui. Frère, c'est que cet esclave-là était en train de réjouir le cœur de son responsable. Pour que le centenier se déplace. Frère, ce n'est qu'un esclave. Ce n'est qu'un serviteur. Donc il peut mourir aujourd'hui et on le remplace. Il est remplaçable. C'est-à-dire que si le centenier se déplace pour lui, ça veut dire que quelque part le gars était irremplaçable. C'est-à-dire qu'il avait quelque chose en lui qui était particulier, qui était unique. Est-ce que du haut des cieux, Dieu peut te voir pour te dire, tu as quelque chose d'unique en toi?
que je ne veux pas perdre. Frère, ce n'est pas de la comparaison. Ce n'est pas de la discrimination. Même Dieu le fait. Il y a des gens qui réjouissent tellement le cœur de Dieu que Dieu est capable de dépasser les montagnes pour eux. Il a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point jusqu'à ce que son salut paraisse comme de l'aurore. Ça, c'est Dieu qui le dit. Il dit, pour Israël, je suis capable de donner l'Égypte en rançon. Frère, toute l'Égypte, qu'est-ce que Dieu est capable de faire pour toi d'extraordinaire? Qu'est-ce que tu as d'unique? Qu'est-ce que tu as d'unique en toi qui fera que, frère, que Dieu puisse secouer le ciel pour toi? Le centenier, c'était son travailleur. Le centenier, c'était son esclave. Quelles sont les lignes de cette église que tu fais bouger à tel point que lorsque le pasteur met ses genoux par terre, lorsqu'il commence à prier, ton nom revient souvent dans sa prière. Frère, ce n'est pas de la discrimination. Il y a des gens, quand tu mets tes genoux par terre, même si tu as envie d'aller prier d'autres sujets, son nom revient sur ta tête. Je vous dis la vérité. Il y a des noms qui me quittent jamais de la bouche quand je prie. Qu'est-ce qui a fait que le centenier, lui qui est officier de l'armée, se déplace, arrête la course de Jésus pour dire à Jésus, mon serviteur là, celui-là, non, pas l'autre là, c'est plutôt l'autre. Jésus qui se dit, celui qui est court là, non, celui qui est court là. Frère, il sait que son serviteur là a quelque chose de particulier. Pourquoi est-ce que Dieu lui pointera de doigt, mais pas toi? Il y a des choses que nous faisons pour le royaume qui affectent le royaume. Amen. Il y a des choses que nous faisons pour Dieu qui marquent, qui laissent une tache indélébile dans la tête, dans la mémoire de Dieu. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Est-ce que quelqu'un me comprend ici là? Amen. Fais des choses qui sont dans ton cœur, qui fera que quelqu'un commence à intercéder pour toi. Au moment de ta vulnérabilité, au moment où ils étaient presque à mourir, et il était très attaché, mais il était sur le point de mourir. Il y a quelqu'un, à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il est unique dans son genre, dans ce qu'il fait là, il y a quelqu'un qui commence à intercéder pour toi. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Ou qu'est-ce que tu fais pour l'église? Au point où tu es à l'hôpital, au point où tu es malade. Frère, qu'on dise que non. Cette personne-là ne peut pas tomber malade. Cette personne-là doit être ici à l'église. Parce que ce qu'il fait à l'église là affecte tellement le ciel. Qu'est-ce que tu fais? Frère, les vêtements de Tabitha t'allons ressusciter parmi les morts. Hey! Les apôtres ont dit, c'est elle qui nous habille. Lorsque l'apôtre Paul s'habille, c'est elle qui était la couturière. Elle confectionnait les vêtements des apôtres. Le jour de sa mort, puisqu'elle était unique à son genre. Frère, sois unique à ton genre. Il y a quelque chose en toi qui est spécial, dont Dieu attend la manifestation. Il y a quelque chose en toi qui est spécial, dont Dieu attend quoi? La manifestation. C'est elle qui est en train de coudre nos vêtements. Donc, les vêtements que les apôtres mettaient sur eux, ont commencé à crier, ont commencé à intercéder pour la cause de Tabitha. Et même le centenaire romain, c'était un Romain, c'était même pas un Juif, c'était un Romain. Les gens sont venus parler de lui à Jésus en disant, c'est un homme de bien. D'ailleurs, la synagogue, là où tu vas prier là, c'est lui qui l'a construit. Jésus se déplace. On va dire quoi? On va dire que non, c'est un parti pris, il fait quoi? Il fait, comment on appelle ça? Hein?
Merci. Il fait la sélection. Non, ce n'est pas la sélection. Ce n'est pas qu'il favorise l'autre. Il y a des choses qui arrêtent le ciel, frère. Il y a des choses qui arrêtent le ciel. Mes enfants, écoutez-moi. Il y a des choses qui arrêtent le ciel. Il y a des choses qui mobilisent le ciel. Le ciel voulait bouger. Il s'est dit, là, je reste là jusqu'à ce que le miracle va arriver. Qui me dit amen ici là? Amen. Donc il rentre dans Capharnaüm, vit de la consolation, il fait un miracle, il sort de Capharnaüm pour aller où? Donne-moi le verset 11, suivez quelque chose de prophétique, suivez quelque chose de très prophétique qui va dans ta vie. Suivez, vous-même qui me suivez là, soyez prêts à recevoir cela. Suivez. Il entre dans Capharnaüm, il fait un miracle dans Capharnaüm, il sort de Capharnaüm, il rentre dans Naïm. La Bible dit au verset 11, le jour suivant. Donc le jour suivant, le jour d'avant, c'était le miracle de l'esclave. C'était le miracle du centenier qui est parti plaider pour son esclave. Et le jour suivant, il rentre. Donc il sort de Capharnaüm pour entrer où? À Naïm. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? La sortie de Jésus est l'entrée de Jésus quelque part. Je vais t'annoncer quelque chose de très prophétique. La vie de Jésus est une vie d'entrée-sortie. Dis-moi entrée-sortie. Non, dis-le comme un vivant. La vie de Jésus est une vie d'entrée et sortie. Jésus-Christ, il rentrait toujours quelque part, il faisait du bien, et même lorsqu'il sortait, sa sortie n'était pas une sortie définitive, c'était une sortie-entrée. C'était une sortie-entrée pour aller encore faire du bien. Mais écoute-moi très bien, lorsque le miracle se trouvait à Capharnaüm, au même instant, le jour suivant, à 24 heures de différence, il y avait un autre mort à Naïm. Écoute-moi très bien, si Jésus-Christ a fait le miracle de l'un, la sortie de Jésus-Christ annonce qu'il va maintenant entrer sur toi maintenant. Hey! Si Jésus-Christ a fait le miracle en Naïm, la sortie de Jésus-Christ à Capharnaüm plutôt n'est pas une sortie définitive. Maintenant, il s'apprête à te visiter maintenant. C'est ton tour. Je dis à quelqu'un, c'est ton tour ce matin. Je dis à quelqu'un, c'est ton tour. Si tu as entendu qu'il l'a fait à Capharnaüm, ça veut dire que Naïm, attends, il arrive aussi. Nous sommes de Naïm. Nous avons entendu que là-bas, il a fait un miracle. Mais puisqu'il est sorti là-bas, maintenant il va rentrer chez nous à Naïm. Dis-moi, je suis de Naïm. Ce qu'il a fait à Capharnaüm, non mais dis-le bien, ce qu'il a fait à Capharnaüm, ouais, je sais que c'est un mot qui c'est quand même compliqué à prononcer, mais c'est pas grave. S'il a fait à Capharnaüm, voilà, il le fera aussi à Naïm. Donc le panier est en train de tourner. Le miracle de l'un doit te réjouir parce que ton miracle aussi arrive. Ah. Est-ce que je peux prophétiser ce matin? S'il a fait le miracle là-bas, si en réalité, en vérité, je pourrais dire, entre Capharnaüm et Naïm, celle qui avait plus besoin de consolation, ce n'était pas Capharnaüm, c'était Naïm. Parce que lui, il était malade au point de mourir, mais il n'était pas mort. Mais à Naïm, il n'était pas malade, il était déjà mort. Donc, la véritable personne qui avait besoin de la consolation, ce n'est pas Capharnaüm, c'est Naïm qui avait besoin de la consolation. À qui pas clamer le Seigneur ici là? Oui. Mais en même temps, ce qui s'est passé à Capharnaüm était en train d'annoncer que Naïm, tu vas être visité. La consolation qui a commencé à Capharnaüm va se terminer à Naïm. Écoute-moi très bien. Ce que Dieu a commencé en 2022 ne s'arrêtera pas. Ça va se terminer. Dieu va le terminer. Dieu va le terminer. Il va le terminer, frère. Qui le croit ici là? Le jour suivant,
Le jour suivant, c'était le jour de Naïm. Donc bénissez Dieu pour ce qu'il a fait pour les autres. Bénissez Dieu pour ce qu'il a fait à Capernaum. Bénissez-le parce que ce qu'il a fait là, sa sortie est une entrée. La sortie de Jésus a toujours été une entrée. Waouh! Même sur la croix de Golgotha, lorsqu'il est sorti de la terre, il est entré au ciel. La sortie de Jésus a toujours été une entrée. Donc, ce qu'il a fait là-bas, là, il va le faire chez toi aussi. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Maintenant, que veut dire Naïm? Naïm veut dire beauté. Dis-moi beauté. Donc, on quitte de la consolation, on rentre dans la beauté. Naïm veut dire beauté. Pourquoi beauté? Parce que Naïm fait partie de l'une des villages ou des villes de la Galilée. Alors la Galilée avait une mer. Naïm était une ville parmi les villes côtières du pays de Galilée. Parmi les villes côtières. Et remarquez une chose, la plupart des villes côtières sont des villes souvent bien construites. Sauf si la volonté politique fait qu'on ne puisse pas construire le pays. Mais sinon, la plupart des villes côtières. Pourquoi? Parce que là, il y a souvent des ports. Là, il y a souvent du trafic. Là, il y a souvent du commerce. Les gens commercent. Les gens font des échanges. Donc, ça ne m'étonne même pas que Naïm soit appelée beauté. Parce que cette ville était une ville construite. Cette ville était une très belle ville. Qui me dit amen? Une ville dans laquelle il ne manquait rien du tout. Mais vous allez comprendre et vous allez convenir avec moi, c'est pas parce que la chose, elle est belle que forcément tout va bien. La beauté est souvent quelque chose qui cache beaucoup d'amertume. La beauté, c'est une très bonne chose, la beauté. Il faut être beau, il faut être belle. D'ailleurs, David le dit, je suis une créature si merveilleuse. Donc Dieu m'a créé avec une finesse, avec un éclat. Oui. Il y a des personnes, quand tu les vois, tu commences à adorer Dieu. Tu adores Dieu. Ils sont tellement beaux, ils sont tellement belles. Tu adores Dieu, tu dis, waouh Seigneur, quelle créature. Je parle de l'adoration. Hein. Je ne dis pas d'aller draguer, je dis pas de l'adoration. C'est-à-dire que tu commences à bénir Dieu. Tu commences à bénir, tu dis, waouh Seigneur, quelle beauté. Waouh Seigneur, quelle touche particulière, Jésus. Hein? Mais vous allez comprendre aussi que la plupart du temps, ces personnes-là, qui sont belles comme ça là, à un certain niveau, cachent souvent des choses amères à l'intérieur d'eux. Et maintenant, à un moment donné de leur vie, leur beauté maintenant leur sert de carapace. Voilà. Donc, il sait qu'il est beau, il va se mettre sur son 31, il va apparaître. Généralement, ce sont les personnes qui aiment apparaître. Et ce sont des personnes non seulement qui aiment apparaître, mais qui aiment attirer l'attention de tous sur eux. Voilà. Lorsqu'il est là ou lorsqu'elle est là, on doit savoir qu'elle est là ou il est là. Vous voyez? C'est la beauté. Mais lorsque vous fouinez, lorsque vous cherchez, lorsque vous allez un tout petit peu en profondeur, vous comprenez que en fait, derrière cette beauté-là se cache une maladie. Derrière cette beauté-là se cache quelque chose d'amer. Derrière cette beauté-là se cache quelque chose qui fait mal à l'intérieur. Naïm était une très belle ville. Mais ce que je retiens, c'est que ce n'est pas parce que la chose est belle, c'est parce que la ville est belle, que forcément dans cette ville-là, il se passe des choses de bien à l'intérieur. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu me dit, parle à une personne qui vit dans les apparences. Dieu te dit, fais tomber ton masque. Je parle à une personne qui vit dans les... Il veut cacher.
Il veut montrer. Alors qu'à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle, Dieu me montre des termites qui sont en train de le ranger à l'intérieur. Mais lorsqu'il est devant toi, devant la personne, Dieu me dit c'est une coquille vide. Alors Dieu te dit, fais tomber le masque. Approche-toi devant le trône de la grâce tel que tu es. Montre ton cœur à Dieu tel que tu es. Dieu est au point de te guérir. Et il est au point de faire un miracle de la dernière heure de ta vie. Naïn, beauté. Combien de personnes se cachent derrière leur beauté? Combien de personnes se cachent derrière leur argent? Ils veulent apparaître alors qu'ils ne sont pas. Dieu veut que tu puisses être et non apparaître. Regardez ce que dit Proverbe 31, verset 30. Je pense que vous connaissez ce verset-là. Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse. Et la beauté est... La beauté est... La beauté est... Voilà. Bon, ça parce que la beauté fait que tu vas prendre un mari qui, je sais pas, qui ne te plaît pas. Non. Ça parce que la beauté est vaine que tu vas prendre une femme qui ne te plaît pas. Non. Parce que là, nous rentrons maintenant dans l'amour éros. C'est pour ça qu'il faut faire attention même quand tu te maries. Si on veut te dire que non, j'ai rêvé en prophétie, j'ai vu en prophétie. Ton mari, c'est lui. Mais ce mari a une tête qui ne te plaît pas. C'est toi qui vas souffrir. Hein? C'est toi qui vas souffrir. Parce qu'il y a la dimension de l'amour agapao et la dimension de l'amour éros. Éros qui a donné érotica. Donc l'érotica veut dire que non, il doit avoir attirance. S'il n'y a pas d'attirance, frère, c'est compliqué. Si à la maison on ne t'attire pas, quelqu'un d'autre à l'extérieur peut t'attirer. Ça va? Amen. Vous comprenez ou pas? Amen. Donc c'est pas parce que la beauté est vaine qu'on doit marcher la beauté. Mais la beauté est vaine. La beauté est vaine veut dire ici là que dans la version second 21, il est marqué la beauté est illusoire. C'est une illusion d'optique. Il y a des choses que vous voyez de vos yeux, c'est une illusion d'optique. Le véritable à l'intérieur, ça ne va pas. Naïn, beauté. Naïn, beauté. Oh, je suis en train de faire une prière. Que ta véritable beauté intérieure reflète ta beauté extérieure. Nous ne voulons pas dans l'église les gens qui font semblant. Non, il faut pas faire semblant à l'église. Non, il faut pas faire semblant. Si tu fais semblant, tu ne trompes pas le pasteur, tu te trompes toi-même. Tu ne trompes ni le pasteur, ni Dieu. Non, Dieu est assis sur son trône. Hein. Il est tranquille. Ce qu'il veut, c'est que ton cœur soit vrai. Que tu ouvres ton cœur, qu'il te guérisse. Qui me dit amen ici là? Interdiction formelle ici à cette nation d'être faux. Non, il faut être vrai. Le simple fait d'être vrai, tu vas te le dire à Dieu, Seigneur, étends ta main. Amen. Et guéris-moi. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Donc la beauté est vaine. Et c'est ce qui s'est passé à Naïn. Naïn, beauté. Naïn, beauté. Mais ce qui se passe, c'est que dans cette beauté-là, tu peux me remettre Luc 7, verset 11. Ce qui se passe, c'est que dans cette beauté, verset suivant s'il te plaît. Ah, non. Ouais. Voilà. Ce qui se passe, c'est que dans cette beauté, il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'il fut près de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Dans ce qui est beauté, il y avait une douleur à l'intérieur. Dans la ville qu'on appelle beauté, il y avait une femme qui pleurait. Donc ce qui était beauté n'était plus beauté pour elle, elle était devenue amère. Oh. Amen. C'est ce que je dis. Ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Que la beauté, elle est vaine. Je n'ai pas envie de toucher la grâce est trompeuse. Parce que beaucoup de gens se trompent sur la grâce. La grâce est trompe. Mais moi, je vais rester sur la beauté, elle est vaine. La beauté te fait des illusions. Quand on voit Naïn de loin, on dit waouh, quelle belle ville. Mais à l'intérieur de cette ville-là, il y a une femme qui pleure.
Il y a une femme qui est en train de pleurer. Tout le monde dit beauté. Elle dit, quelle beauté. Quand tout le monde témoigne, disent que ah, ça c'est bon ça. Elle dit, ah, c'est quoi ça? Chez elle, la beauté s'est transformée en ce qui est amer. Elle habite dans quelque chose qui doit l'affecter, mais la chose en question ne l'affecte même pas. Cette beauté-là ne l'affecte même pas. Elle est en train de pleurer. Et cette femme dit la parole de Dieu. Voici emporté en terre un mort. On porte en terre un mort. Ça, c'est un instant, mes amis. Quand on dit on est en train de porter en terre un mort, c'est la dernière heure de la personne sur la terre. Donc, cette femme-là était en train de vivre ses derniers moments avec son fils unique. Pas le fils seulement, mais le fils unique. Ça là, et c'est là où, je vous ai dit au début, c'est les moments où les gens prient beaucoup. C'est le moment où les gens disent, Seigneur, est-ce que tu peux faire un miracle? Et là, il ne s'agit pas seulement du fils, il s'agit de l'unique. En d'autres termes, la mort de ce fils-là, c'est la fin d'une lignée. Est-ce que vous comprenez ce que c'est ce qui arrive là? Ça veut dire que on enterre ce fils-là, mon frère, la lignée s'arrête. Il est unique. Le fils, dans la dimension prophétique et spirituelle, il est celui qui assure la descendance. Même dans la dimension naturelle et physique. Le fils est celui qui assure la descendance. Le fils est l'avenir du Père. Le fils est le futur du Père. Le fils peut symboliser quelque chose que tu as qui va permettre ta multiplication. Qui me dit amen? Amen. Le fils peut symboliser une situation dans ta vie qui est unique. Si tu perds cette chose-là, c'est la fin. Et il y a des gens qui me suivent ici là. Et même vous qui m'écoutez là. Vous êtes dans une situation où tu te dis, et tu le sais, parce que le Saint-Esprit me l'a dit depuis une semaine, tu le sais. Tu es dans une situation où tu te dis, Seigneur, si je perds ça, c'est terminé pour moi. C'est l'unique. Il y a des gens qui m'écoutent, ils sont en train de perdre leur unique. La Bible déclare, on portait en terre un mort. On est en train de porter en terre. Donc c'était la dernière heure où la maman pouvait espérer un miracle. C'était la dernière heure où la maman pouvait espérer que non, je vais avoir une descendance. Et quelle est cette mère-là? Cette mère-là, c'est une mère veuve. Donc en d'autres termes, si je peux faire un peu de calcul, c'était une famille de 3 personnes. Parce que là, on parle de fils unique. Donc, il n'y avait pas d'autres enfants. Qui me t'amène ici là? Une famille de 3. Une famille de 3. Le père est mort, cette femme devient veuve. Or, nous savons que parmi la loi, parmi les lois de Moïse, Dieu avait ordonné qu'on puisse s'occuper des veuves. Pourquoi? Parce que les veuves en Israël, ils étaient négligés. Lorsque le mari mourait, c'était terminé. La veuve, la femme était négligée, la femme était abandonnée. Nous le voyons avec la veuve de Sunem. Cette Sunamite qui n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Et elle a dit à Élisée, oh, mon mari, ton serviteur, était un prophète, un homme de Dieu. Il craignait Dieu. Il est mort. Et là, en ce moment-là, il me reste plus quoi? Une poignée de farine et un peu d'huile. Je vais faire un petit gâteau. Je vais manger avec mes soeurs et nous allons mourir. Ça veut dire que cette veuve a été négligée. Si il lui restait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile, ça veut dire que même les voisins ne s'en occupent même pas. C'est pour ça que dans la loi de Moïse, Dieu dit que la veuve, on doit prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Parce qu'ils étaient négligés.
Alors, je ne sais pas quel était le cas de cette femme, mais ce qui est sûr, c'est qu'on dit qu'on est en train de porter en terre un fils unique de sa mère qui était veuve. Donc, le seul espoir, le seul appui de cette femme était ce fils-là. Parce que son mari était mort. Elle était veuve, elle ne comptait plus que sur son fils. J'ai envie de te dire une chose. Ce matin, écoute-moi bien. Ton unique ne sera pas enterré. Si tu as douté, si tu es dans une situation où tu sais que Seigneur, il ne me reste que ça, le diable ne le volera pas. Le diable ne le prendra pas. Tu vas vivre en cette saison ce qu'on appelle une victoire de la dernière heure. Qui me dit amen ici là? On est en train de porter en terre le fils unique. Cette personne qui est morte, l'unique, la seule chose qui te reste, la seule paix qui te reste, la seule joie qui te reste, le peu d'argent qui te reste, c'est celui-là aussi que quelqu'un cherche à escroquer. La seule maison qui te reste, c'est celle-là aussi qu'on veut prendre. La seule force qui te reste, c'est celle-là que quelqu'un veut venir détruire. Tout ce qui est unique dans ta vie, je le déclare sur ta destinée, ça ne sera pas touché. Parce que Dieu sait. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il a eu compassion. Parce que Dieu sait que si cette femme-là perdait cette fois-là, c'était fini pour elle. Déjà, elle avait du mal, vu que son mari était parti. Une femme qui perd son mari, un mari qui a toujours été là pour faire tout, frère, c'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre. Il y a des femmes veuves qu'il faut soutenir parce qu'elles sentent le déséquilibre. Qui me l'amène? Mais il y en a aussi qui sont mariés avec des maris bien vivants, mais elle est quand même veuve. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. C'est-à-dire qu'il est vivant, mais la femme vit comme une veuve. Elle se bat à tout faire. C'est elle qui doit remettre, c'est celle qui doit ramener le pain sur la table. C'est elle qui doit courir pour les enfants. C'est elle qui doit faire ceci. C'est elle qui doit faire cela. C'est elle qui doit mettre l'échelle pour aller arranger je ne sais pas quoi. C'est elle qui doit tout faire. Donc le mari devient un figurant. Marié, mais veuve. Quelqu'un me suit? Je change la donne au nom de Jésus de Nazareth. Je réveille ce mari-là. Je le fais des techniques spirituelles qui se réveillent et qu'il prenne sa place d'homme. Qui me amène ici là? Donc cette femme, il lui restait, oh non mon ami, là je parle à un cœur. Il te reste plus que ça. Je te déclare que Satan ne le volera pas. Amen. Non, acclame le Seigneur, il ne le volera pas. Il ne me reste plus que mes enfants. Je parle à quelqu'un. Il ne me reste plus que mes enfants. Et le diable veut détruire mes enfants. Ces enfants ne seront jamais détruits. Je parle encore à quelqu'un. Il ne me reste plus que mes enfants. Mais on veut placer mes enfants à la DAS. Je dis, la main de Dieu te touche là où tu es. La main de Dieu te visite. On ne touchera pas tes enfants. On te gardera tes enfants. Parce que Jésus-Christ dit, l'unique là, c'est sur ça qu'il va faire le miracle là. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que la victoire de la dernière heure est souvent faite, est souvent manifestée sur des situations qui sont uniques. Sur des choses qui sont souvent uniques. Remarquez dans Luc 7 au verset 1. Ce centenier, ce soldat, cet officier romain, cet esclave-là aussi était quelqu'un d'unique.
cette femme-là aussi, il lui restait que le fils unique. Donc la victoire de la dernière heure vient souvent sur les choses qui sont uniques. Amen. Tout ce qui est unique dans ta vie, je le déclare maintenant ce matin, tu vas recevoir le miracle de la dernière heure. Qui me dit amen ici, là. Amen. Qui peut acclamer le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare quoi? Lorsqu'il fut près de la porte, remets le tout. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voyez, Jésus n'agit pas s'il ne rentre pas par la porte. Il devait entrer par la porte de la ville. Et c'est à la porte de la ville qu'il a constaté le problème. Je dis à quelqu'un, ouvre la porte de ton cœur à Jésus. Parce que Jésus est prêt de il est prêt à traiter les problèmes dans ta vie. Il rentre par la porte. Qui me dit amen? Va plus loin. Non, retourne un peu en arrière, s'il te plaît. Ouais, vas-y, avance. Voilà. Oh Seigneur. Voici emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Dis avec moi, on va traiter le problème de beaucoup de gens. Dis avec moi, on va traiter le problème de beaucoup de gens. Le problème, c'est quoi, mes amis? C'est que nous sommes souvent accompagnés de beaucoup de gens, mais dans beaucoup de gens là, tous ne sont pas les nôtres. Dis avec moi, c'est une vérité. La foule qui t'entoure là ne signifie pas qu'ils sont avec toi. J'ai poussé ma réflexion plus loin. La question que je me suis posée, oui, ils sont peut-être venus la consoler, mais quand cet enfant-là était malade, est-ce qu'ils avaient le même engouement que lors de sa mort? Lorsque cet enfant-là était prêt, vous voyez, il y a des gens comme ça là, qui vous regardent de loin et qui sont contents que vous puissiez souffrir. Et le jour où le pire t'arrive, ils sont là avec des larmes de crocodile. Ils pleurent aussi. Et remarquez, bien, je vais vous donner un indice très, très prophétique que vous allez commencer à les attraper. Ce sont les gens qui pleurent beaucoup souvent. Ils font des cinémas plus que tout le monde. Maman, yeah! La personne roule par terre. Dis-là, toi, lève-toi, arrête-moi ton cinéma là. C'est des personnes qui pleurent avec exagération. Mais c'est des gens, quand tu souffrais, ils étaient de loin, ils te regardaient en disant, tu vas voir ce qui va t'arriver, toi. Que ton fils là meure. Toi qui disais que oui, mon fils unique, à chaque fois dans le cas, tu te voyais, mon fils unique, mon fils unique, mon fils. On va voir aujourd'hui. Mais le jour où le pire arrive, dis avec moi, on va traiter le problème de beaucoup de gens. La plupart des gens qui vous accompagnent là, ce ne sont pas des gens qui sont avec vous. Et la plupart des gens qui vous appellent souvent papa là, tu n'es pas souvent leur père. La plupart des gens qui disent que non, je ne peux pas vivre sans toi, dans son cœur, il sait qu'il peut vivre sans toi. Nous sommes en train de traiter le problème de beaucoup de gens. La Bible déclare qu'il y avait beaucoup de gens dans la ville. Mais qu'est-ce qui me dit que toutes ces personnes-là étaient pour cette femme-là? Et il y en a même qui sont venus là, pour voir expressément si vraiment on va le mettre sur la terre. Vraiment, est-ce qu'il va, s'il ne va pas avoir un miracle? Nous refusons de croire qu'il va avoir un miracle ici là.
Il y en a qui vous accompagnent jusqu'au lieu de votre enterrement. Il faut qu'on voie qu'on vous a enterré. Mais je déclare que cette saison-là, ils vont être confondus à jamais. Oui, fils, il y en a qui vous accompagnent. C'est-à-dire qu'ils t'accompagnent en pleurant, en gémissant. Ils veulent voir si on t'a vraiment enterré. Ils veulent voir si c'est vraiment la fin. Ils veulent voir. Et ils pleurent aussi. Et non seulement ils pleurent aussi, ils ont mis aussi l'uniforme des matanga, comme on dit chez nous. Ils ont mis aussi l'uniforme de Dieu. Ils pleurent. Ils prennent des mouchoirs pour venir t'essuyer les larmes. Ne pleure pas, hein? Ne pleure pas. Traite. Il pleure de ses yeux, mais dans son cœur, il se réjouit. Nous allons traiter le problème de beaucoup de gens. Préfère être seul que être accompagné avec beaucoup de personnes et être mal accompagné. Sois seul, mais avec Jésus. Tu réussiras mieux. Quand tu commences à voir trop de gens autour de toi là, on ne sait pas qui est qui. Parmi ces gens-là, il y en a qui se moquaient. Il y en a qui disaient qu'on va, il faut qu'il enterre. On va voir, fils unique. On va voir ça aujourd'hui. Faites attention à l'église. Il y en a qui ne se réjouissent pas de votre bonheur. Il y en a qui ne se réjouissent pas de votre prospérité. Même le peu qui te reste là, ils veulent qu'on puisse enlever ça. Mais ils se sont trompés d'adresse. Parce que lorsque le cortège de la mort rencontre le cortège de la vie, c'est le cortège de la vie qui aspire la mort. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un là? Là, nous avons affaire ici à deux cortèges. Dis-moi deux cortèges. Il y a un cortège de la vie qui rentre dans la ville. Le cortège du royaume des cieux. Le cortège du Seigneur de gloire. Et écoutez-moi mes amis. Ici plus loin, donne-moi le prochain verset là. Donne-moi le prochain verset. Ah, vraiment. Kim, excuse-moi ma fille. Hein. Je sais que tu es seule là aujourd'hui. Là. C'est compliqué. Ceux qui veulent faire les médias, allez renforcer les médias. On fait souvent des annonces ici là. Nous avons besoin des bras. On a besoin des bras. Les gens tous ça fait Alléluia, Amen. Ils rendent Jésus. Ils ne connaissent même pas le battement du cœur. Ce qui fait souffrir l'homme de Dieu dans son cœur. Ils ne connaissent même pas ça. Puis ça fait, papa que Dieu te bénisse. Hein. Écoute-moi très bien. La même manière de me bénir, c'est d'être dans l'œuvre. Va travailler dans l'œuvre un peu là. Tu vas me bénir comme ça. Donc, je fais la parenthèse. Écoutez, la Bible dira quoi? Le Seigneur l'ayant vu. Toi qui penses que Dieu ne voit pas tes problèmes, Dieu voit tes problèmes. Ne pense pas que ton voisin d'à côté là connaît mieux ton problème que Jésus-Christ. Jésus connaît mieux ton problème que ton voisin, que même ton père, que même ta mère, que même le mari ou la femme qui dort dans le même lit que toi. Jésus connaît mieux. Le Seigneur est là, s'il vous plaît. On parle du Seigneur. On ne dit pas Jésus l'ayant vu. On dit le Seigneur l'ayant vu. Du grec kurios, qui veut dire le propriétaire, qui veut dire celui qui possède et qui dispose. Celui qui possède et qui dispose. Donc, je vous ai dit que là, il y a deux cortèges. Il y a un cortège qui sort de la vie pour l'enterrement. Il y a un cortège de la vie qui rentre dans la vie. Frère, je t'annonce que le cortège de la vie va rencontrer le cortège de la mort de ta destinée. Et lorsque le cortège de la vie rencontre le cortège de la mort, même la mort sait que lui là, il s'appelle Kurios. Il s'appelle celui qui dispose de la vie, et celui qui possède la vie, et celui qui dispose de Marabashaya. Donc même la mort sait. Est-ce que vous savez qu'en cette saison-là, les problèmes que tu traverses, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Il le sait. Le problème que tu traverses, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Kurios, propriétaire de la terre, du ciel et la terre. Le ciel et la terre l'appartiennent, frère. Donc même la mort le sait, la maladie le sait, le chômage le sait, le célibat le sait, ils le savent. Et là, c'est le cortège de la vie Zoé. Ce n'est pas la vie Souké. Ce n'est pas la respiration. C'est au-delà de la respiration. C'est la vie de Dieu qui rencontre la mort. Là.
Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Tout ce qui était mort en toi, en cette saison, va rencontrer le cortège de la vie. C'est pour ça que Jésus a dit à la femme, ne pleure pas. Donc nous sommes entrés dans la saison où on doit essuyer les larmes. Parce que là où est la vie domine toujours sur la mort. Toujours. La vie Zoé domine toujours sur la mort. Toujours. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Et donc je veux dire une chose. C'est que les gens qui t'accompagnent, les gens qui veulent ta destruction, les gens qui veulent ta mort, ne savent pas que tu as rencontré le cortège de la vie. Ne savent pas que tu as une rencontre de destinée. Ne savent pas que tu vas recevoir une victoire de la dernière heure. Au moment où on est en train d'enterrer ton enfant, je veux te dire, ton unique ne sera pas enterré. Au moment où on est en train de le mettre par terre, je veux te dire que ton unique ne sera pas par terre. Au moment où on est en train de vouloir mettre le sable, c'est en ce moment-là que la victoire de la dernière heure va se jouer. Je ne sais pas par quoi tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis actuellement. Mais Dieu m'a mandaté pour ce temps, pour te dire une chose, que la victoire de la dernière heure a sonné dans ta maison. Oui. Oui. Oui, frère. Oui. Je le dis avec conviction. Je le dis avec mes triples. Je le dis parce que Dieu me l'a dit pendant une semaine. C'est ce qui va t'arriver. Le Seigneur l'ayant vu, Dieu a vu ton problème. Dieu n'est pas indifférent de ton problème. Non, non, non. Dieu a vu ton problème. Qui me dit amen? Amen. La Bible dit quoi? Il toucha. Si vous remarquez, pour les personnes qui ont étudié un tout petit peu, je suis en train de faire là une prédication textuelle. Texte par texte. La Bible dit quoi? Il le toucha. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient. Oh, oh, oh. Jésus toucha. La question que je me pose, qui leur a dit de s'arrêter? Jésus n'a fait que toucher. Frère, tu n'as pas idée de ce qui va t'arriver dans cette saison. Qui leur a dit de s'arrêter? Personne. Jésus s'approcha, toucha. La puissance de Dieu va arrêter ceux qui transportent ton unique. La puissance de Dieu va arrêter la mort. La puissance de Dieu va même arrêter ceux qui viennent là pour te faire du mal. La puissance de Dieu va arrêter le cortège de la mort qui est en train de partir, va s'arrêter à cause du toucher de Dieu. Frère, il y a touché et touché. Un homme peut te toucher, mais là, c'est Jésus qui a touché. Et je prophétise que là où on est en train d'enterrer ton unique ne sera jamais enterré à cause du toucher de Dieu. Le cortège du mal s'arrête. Là où Jésus-Christ a touché. Le cortège de la destruction s'arrête. Là où Jésus-Christ a touché. Le cortège de la maladie s'arrête. Là où Jésus-Christ a touché. Le cortège du chômage s'arrête. Là où Jésus-Christ a touché. Cherche le toucher de Dieu. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Cherche le toucher de Dieu. Alléluia. Amen. Dis avec moi gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis encore gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ceux qui portaient ton unique pour aller l'enterrer s'arrêteront. Le cortège s'arrête. Et ils ne comprennent même pas pourquoi ils sont arrêtés. C'est qu'il y a une puissance qui les a arrêtés. Il y a une puissance. La main de Dieu les a arrêtés. Pour dire aux gens qui sont là. Parce qu'en même temps, n'oubliez pas, nous sommes en train de traiter les problèmes des gens. Pour dire aux gens qui sont là,
Vous qui croyez que la personne allait être enterrée, le cortège s'arrête aujourd'hui là. Mais le problème, c'est que cette victoire-là, ça va être une victoire hors de commun. Une victoire qui sort du commun des mortels. Une victoire qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir tout le temps. Suivez clairement ce que dit la Bible. La Bible dit quoi? Il toucha ceux qui le portaient. S'arrêtaient. Jésus prit la parole. Ah, j'aime la parole. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Oh, attends. Réfléchissons un tout petit peu. Ne soyons pas des gens qui acceptent tout. Comme des moutons de panurge. Nous sommes quand même des gens un peu réfléchis. On a quand même des gens qui ont étudié ici, là. N'est-ce pas? Des gens qui sont allés à l'école, qui ont la compréhension. Jeune homme, lève-toi. Je te le dis. La Bible dit, lève-toi. Donne-moi le prochain verset. La Bible dit, et le mort s'assit, se mit à parler. Mais Jésus-Christ a dit jeune homme. Il n'a pas dit mort, lève-toi. Jeune homme, lève-toi. Mais celui qui se lève, ce n'est pas le jeune homme. On l'appelle plus loin le mort. Oh. Attends, voisin, est-ce qu'on peut réfléchir un tout petit peu? Parce que la Bible, c'est la réflexion aussi. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Logiquement, on allait dire, et le jeune homme s'assit, parla, mangea. Mais on dit, et le mort s'assit et parla. Bonne question. Est-ce qu'un mort peut s'asseoir? Est-ce qu'un mort peut parler? Bon. Écoute-moi, je t'annonce quelque ceci. Dieu est au point de faire dans ta vie un miracle qui n'a jamais existé. Le jour où le mort parle, il y a un problème. Un mort n'a plus de vie. Le mort est vide de sa vie. Mais comment est-ce qu'avec Jésus, un mort peut parler? Comment est-ce qu'avec Jésus, un mort peut s'asseoir? Ça veut dire que c'est quelque chose qui sort de miracles de tous les jours. Dieu va faire avec toi dans cette saison-là. Vous voyez, vos calculs que vous avez fait là, Dieu me dit, arrêtez vos calculs. En fait, Maramasaka, ce qu'il va faire avec toi là dépasse l'entendement des hommes. Dépasse le calcul humain. Comment est-ce que le mort peut s'asseoir? Jésus. Comment est-ce que le mort peut parler? Si le mort s'assoit, si le mort parle, ça veut dire qu'il n'est plus mort, il est vivant. Ça veut dire qu'en d'autres termes, dans un langage prophétique et spirituel, la mort pour Jésus, c'est la vie. Ah. Là où les gens disent que c'est fini, c'est le commencement. Là où les gens disent que c'est la fin, c'est le début. Là où les gens disent que c'est la mort, c'est la vie. Là où les gens disent que c'est la stérilité, c'est les enfants. Tout ce qui est négatif pour Jésus-Christ, c'est la vie. Waouh! Et pourquoi est-ce que Jésus-Christ devait ressusciter cet enfant-là? Parce que cet enfant-là était l'unique fils. Jésus, prophétiquement, s'est vu dans cet enfant-là comme étant lui-même l'unique fils du Père qui devait mourir. Donc la résurrection de cet enfant-là annonçait sa propre résurrection. La résurrection de cet enfant, fils unique, annonçait la résurrection de Jésus. C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas passer. Il ne pouvait jamais passer. Cette situation-là rappelait son histoire à lui-même. Il y a des situations que tu traverses qui rappellent à Jésus son histoire. Il va descendre. Il descendra, frère. Il descendra. Parce qu'il y a des situations qui le rappellent sa situation à lui.
ta vie à toi sur la terre lui rappelle là où il est passé. Et là où il doit passer. Il dit quoi? Unique? Mais je me rappelle que mon père et moi on a fait dire que je suis l'unique là-bas, je vais descendre. Je ne peux pas passer. Au fait, je veux entrer dans une scène prophétique. Jésus-Christ est rentré dans une scène prophétique. Je suis en train d'annoncer, au travers de cet enfant-là, ma propre résurrection de l'unique fils. Parce que l'unique ne peut pas mourir. Si l'unique meurt, il n'y a plus de progéniture, il n'y a plus de descendance. Donc moi aussi, si je meurs et que je ne ressuscite pas, et que je ne reviens pas à la vie, ça veut dire qu'il n'y aura jamais de symphoriens, il n'y aura pas de flore, il n'y aura pas de silas, il n'y aura pas tout ça. Donc il faut que je puisse mourir et que je puisse ressusciter. Alors, puisque moi je vais mourir pour ressusciter et avoir plusieurs frères, je veux donner aussi l'occasion à cette veuve-là de rester son fils et d'avoir plusieurs petits-fils. C'est pour ça que je te dis, tout ce que tu as connu sur la terre, Jésus l'a déjà connu. C'est pour ça qu'en cette saison-là, Jésus ne pourra qu'intervenir dans ta vie à toi. Tu vas recevoir le miracle de la victoire de la dernière heure. Ne t'inquiète pas. Dieu me dit ceci, ne t'inquiète pas. Tu vois là où tu es arrivé là, tu as besoin de ce miracle-là. Les dernières heures de ta vie, où tu te dis, Seigneur, si ça finit là, c'est fini pour moi. Oh Seigneur, que je veux faire? T'inquiète pas. La barque est en train de s'agiter. Toi, sois confiant. Jésus est dans la barque. Il est dans la barque. La barque s'agite. Le cercueil est en train de partir. Jésus dit au matin, ne t'agite pas. Il va avoir une rencontre de destinée. Il va avoir une rencontre. Le cortège de la vie va rencontrer le cortège de la mort. Et là où est la vie, la mort gagne la vie. Là où est la vie gagne toujours. Entre la mort et la vie gagne toujours. La vie gagne toujours. La vie gagne toujours. Lève-toi là où tu es et acclame le Seigneur de grâce. Acclame mieux que ça. Et lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Commence à dire, Seigneur, la victoire de la dernière heure est mon partage. Commence à le déclarer maintenant. Seigneur, la victoire de la dernière heure est mon partage. Dis-le avec conviction. Dis-le avec ferveur. La victoire de la dernière heure est mon partage. Je le déclare, je le prophétise au nom puissant de Jésus. La victoire de la dernière heure est mon partage. Là où tout le monde dit que c'est fini, là où tout le monde dit que c'est fini pour moi, oh Seigneur, tu m'accordes dans ce jour la victoire de la dernière heure. Oh Rabashaya. Et lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Déclare-le. Prie de la ferveur. Sois fervent dans la prière. Sois fervent dans la prière. Sois fervent. Dégage la ferveur. Déclare-le que la victoire de la dernière heure est mon partage. La victoire de la dernière heure est mon partage. Alléluia. Commence à acclamer le Seigneur là où tu es. Et nous allons prier le Seigneur. Tu vas déclarer en cette saison que mon unique ne sera pas enterré. Il faut que tu le déclares. Ma dernière force ne sera jamais enterrée. Ma dernière ressource ne sera jamais enterrée. Mon dernier espoir ne sera... Tout ce qui est unique en toi là, c'est ce que Dieu va traiter dans cette saison là. Ça ne sera pas enterré. Mais il faut que tu pries. Il faut que tu pries comme un vaillant. Il faut que tu pries comme un soldat. Il faut que tu pries comme une personne qui croit que mon unique ne sera pas enterré. Lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Arebo Santa.
Mon unique sera pas enterré. Mon unique. Prie le Seigneur. Mon unique. Mon unique. Mon unique ne sera pas enterré. Déclare-le. Roi-le. Sodoriaba Shederebra. Manderebre descaraba. Shadarababaye. Makotorobre deskeya. C'est à toi de prier. Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce que l'ennemi veut voler? Qu'est-ce qu'il veut prendre? Déclare que mon unique ne sera pas touché. Déclare que mon unique ne sera pas enterré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Karabashai. Acclame le Seigneur de grâce. Acclame le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Ton unique pouvait être ta prière. Mais tu sens que tu deviens faible dans la prière ces temps-ci. Tu n'arrives plus à prier. Le diable est en train de te voler ta prière. Il te vole ta vie de prière. Il te vole ta vie de prière. Parce qu'il sait qu'au travers de la prière, tu es capable de débloquer les situations. Ton unique pouvait être la prière. Que le diable est en train de prendre. Tu vas dire, Seigneur, restaure ma vie de prière. Restaure mon feu de la prière. Restaure mon impact de la prière. Au nom de Jésus. Et là, tu vas commencer à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Uraba Shanta Rebra. Chez les brada. Tepa Teka. Turebredesco. Eda Baba Yanderebosita. Qu'on ne t'enlève pas la prière, mon ami. Qu'on ne te vole pas la prière. Si ton unique c'est la prière, dis au Seigneur, restaure ma vie de prière. Restaure ma force. Restaure ma détermination. Restaure mon feu. Restaure mon impact dans la prière, Seigneur. Karaba chante les bras. Loïde katere brodoscoriaba. Vendere baba baba. Sotorobo shindere bras. Makatere bras. Rondo de brodosker. Shindare bradeba. Karababa yandere bro. Mandere bredescora. Sotorobo se. Si ton unique était la prière qu'on veut voler, dis Seigneur, restaure ma vie de prière. Sinon, mets le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de la prière en moi. Que le feu de la prière m'embrase. Que le feu de la prière m'embrase. Que le feu de la prière m'embrase. Que le feu de la prière. Le feu de la prière, Seigneur. Le feu de la prière. Touche-moi. Embrase-moi. Par le feu de la prière. Au nom de Jésus. Et les saints disent Amen. Et les saints acclament pour ce cri de joie. Pousse. Pousse. Des cris de joie. Des cris de victoire. Alléluia. Alléluia. Je déclare sur ta vie que toutes les paroles prophétiques qui ont été relâchées ce matin soient comme des véritables pitbulls qui attaquent dans le clan de l'ennemi. Que toutes les paroles qui ont été relâchées, toutes les paroles prophétiques qui ont été relâchées ce matin, je déclare que cela soit collé à ta destinée. Oui, cela sera collé, je dis bien collé, serré, bétonné à ta destinée. Ces paroles s'accompliront pour toi. Quelqu'un me dit Amen ici là. Et acclame le Seigneur de grâce. Acclame le Seigneur de grâce. Amen. Je sens le cœur de Dieu se réjouir pour ce que tu as reçu ce matin. Toi qui es baptisé et prêt, tiens-toi debout, incline ton cœur
dans la présence de Dieu. Seigneur, merci. Nous te sommes reconnaissants pour cette parole prophétique. Cette parole annonçatrice d'une nouvelle saison qui commence dans notre vie. Dieu me dit, comme nous avons parlé de la victoire de la dernière heure, après ce culte-là, au sortir de ce culte, chez toi à la maison, tu vas recevoir des bonnes nouvelles. Tu dis pas maintenant ça, hein? On a dit la dernière heure. À la fin de ce culte, sois prêt. Sois prête. Sois prêt. Sois prête. Il y a quelque chose que tu n'as pas prévu, d'excellent, de glorieux, qui va enlever l'amertume dans le cœur, que tu vas recevoir de la part de Dieu. Garde tes mains levées là où tu es en signe de réception. Père, je libère ta grâce sur la vie de ton peuple qui est venu ici, venu pour t'écouter, qui ont honoré à ton rendez-vous divin, qui ont honoré, Seigneur, à cette convocation divine, qui ont honoré ton nom ce matin. Seigneur, je te prie maintenant, par le nom puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, notre Maître et notre Seigneur, mort et ressuscité, assis à la droite de Dieu le Père, et qui intercède pour nous nuit et jour, et qui reviendra dans sa gloire prendre les élus de Dieu, pour les ramener de les félicités éternelles. Je te prie en ce nom-là. Seigneur, ce matin, tu nous as parlé de la victoire, de la dernière heure. Je prophétise et je me tiens du haut de cette chair, comme ton serviteur. Seigneur, comme l'ange que tu as établi dans cette église, je déclare que personne ici, et ceux qui sont au travers, ceux qui nous suivent au travers des médias, ceux qui ont été exposés au son de ma voix, je le déclare solennellement que toute personne ici et sous les médias reçoivent maintenant leur victoire de la dernière heure. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, que cette victoire les localise, même s'ils sont cachés, même s'ils sont dans un noir absolu. Je déclare que cette victoire va les localiser, va les toucher, et ils témoigneront ta grandeur, ils témoigneront ta puissance, ils témoigneront que tu es un Dieu de bonté, un Dieu de grâce, un Dieu qui les fait prospérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur. Par le nom de Jésus, les saints disent Amen. Acclame le Seigneur et pousse des cris de joie. Salut ton frère, salut ta soeur. Merci de m'avoir écouté. Bon dimanche à tous. Dis à ton voisin, ta victoire de la dernière heure est là, est arrivée. Voilà.